Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour ce tirage trimestriel pour les mois de janvier, février et mars 2024. Déjà, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année si vous voyez cette vidéo en fin d'année, et puis une excellente année 2024. Je vous souhaite beaucoup de magie dans votre vie et beaucoup d'occasions de sourire. Voilà. Alors, c'est parti. On va... Alors, avant de commencer cette lecture, j'avais plusieurs choses à vous communiquer. La première, c'est que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez visualiser la lecture intuitive annuelle. Donc, c'est une vidéo qui est complète. Elle dure 1h, 1h30. C'est la vidéo Capricorne 2024. Vous pourrez la voir sur la playlist. Donc, c'est écrit playlist. Vous choisissez votre signe astrologique, les Capricornes. Et puis là, donc, vous pourrez voir cette vidéo. Elle est complète. Vous pouvez la regarder sur une période de 6 mois ou sur une période de 3 mois, ce qui vous permettra de compléter avec ce tirage. Premièrement. Deuxièmement, je tenais à vous remercier les Capricornes pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos critiques positives, constructives. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. Gratitude les Capricornes. Si vous désirez faire une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi durant votre période d'anniversaire, donc je propose comme chaque année une offre promotionnelle pour les Capricornes uniquement, donc pas pour les ascendants Capricornes. Donc moins 40% sur mes lectures intuitives, c'est-à-dire au lieu de 125 € la séance d'1 heure, donc ça passera à 79 €. Ce rabais il est accordé uniquement durant votre période d'anniversaire. C'est donc à partir de fin décembre jusqu'au, des fois je pousse un peu plus, jusqu'au 23, 24, 25 janvier 2024. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo au mois de février, au mois de mars, c'est pas grave. Sachez que en été, je fais aussi d'autres promotions. En fait, j'en fais assez souvent pour être honnête avec vous. Voilà. Que dire de plus que moi, je me sens super à l'aise. Je suis très contente et très fière de faire votre lecture. J'ai eu beaucoup de retours sur une lecture intuitive que j'avais faite en novembre, où on avait eu la carte de l'héros. Un héros, mes guides me parlaient que vous étiez vraiment héroïque, que pour certains Capricornes, si on retourne la tête un peu en arrière, puis qu'on regarde d'où vous venez, on est vraiment fiers de ce parcours. Et je pense, mais je ne suis pas sûre, qu'au mois de décembre 2023, vous avez pris conscience de tout cela. Ça, c'est la carte qui était sortie sur mon tirage annuel 2023. Et ça, c'est la carte du mois de décembre. Donc là, on est dans décembre, janvier, février, mars. Et puis au mois de décembre 2023, je pense que vous avez pris conscience. Une deuxième prise de conscience, troisième prise de conscience, ou peu importe, cette fois-ci, oui, c'est acté. Donc ça, c'est très personnel. Je peux pas aller à l'intérieur, c'est personnel. Mais je pense que vous avez pris conscience de quelque chose de très important. Voilà, donc en bas de cette vidéo, pour les nouveaux, vous avez un petit bouton, un petit minuteur qui vous permet de cliquer et d'aller directement pour le mois de janvier, février ou le mois de mars. Ok ? Allez, c'est parti, on va regarder, je vais essayer de voir si je peux comprendre un petit peu cette prise de conscience. Allez, on démarre avec la carte l'expérience de l'existence. Elle va très bien après la carte de la prise de conscience, parce que, oups, la vidéo a bougé, parce que quand on prend conscience, alors si, je vais donner un exemple de prise de conscience, mais une prise de conscience que le pardon est essentiel, par exemple. Que le pardon est essentiel, que de lâcher prise est essentiel, que vous êtes une belle personne. Tout ça vont faire que maintenant vous repartez avec un gros bagage, avec un apprentissage, avec des expériences, et vous allez peut-être le partager avec nous. Donc, en ce mois de janvier, on vous sent bien ancré. D'accord? Ça se passe bien, vous avez appris énormément de choses ces 2, 3, 4, 5 dernières années.
Ce qu'on aime avec vous, c'est cette stabilité, cet ancrage que vous avez. Montrez-nous un petit peu, ouvrez-vous, parlez-nous, regardez-nous, échangez avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit ici une femme ou un homme, hein, on pourrait, une femme ou un homme qui porte plusieurs tissus sur elle. Elle tient ce tronc d'arbre dans ses mains. Et puis bon, elle a un regard quand même assez triste parce qu'elle regarde au sol. Elle ne nous regarde pas. Donc j'ai envie de vous dire, relevez-vous, regardez-nous, déshabillez-vous, j'ai envie de dire, enlevez un peu ces toiles. Alors est-ce que tout ça c'est de la protection, on se protège? Mais ici j'ai envie de dire à cette personne, regarde-moi en fait, regarde-nous, parle-nous, dis-nous ce que tu tiens en main. Pourquoi est-ce que tu tiens ce tronc d'arbre dans les mains? C'est tes expériences. J'ai des feuilles, hein, donc c'est des couleurs d'automne. Il y a des choses que vous laissez tomber. On est dans des couleurs assez chaudes ici, hein. C'est l'automne pour moi. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont tomber maintenant, hein, de cet arbre. Est-ce que vous êtes en train de le secouer? Ouais. Vous êtes en train de secouer toutes ces vieilles choses du passé, tu sais, en automne, ces arbres, on passe un coup de balai et puis voilà, ça fait partie du passé, c'est là. Mais là, il y a des nouvelles saisons qui vont arriver. Donc là, il y a l'hiver qui va arriver. Secoue bien cet arbre, enlève toutes ces feuilles mortes, enlève tout ce que tu as. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. On va voir, il y a quelque chose de solaire. Donc déjà, on vous voit. Hein, on va vous voir ce mois-ci. Mais moi, j'ai envie de vous dire de nous sourire un peu plus, de nous parler un peu plus, de nous exprimer et de nous parler de ces expériences. Je crois que vous avez beaucoup de choses, enfants. Vous avez beaucoup de choses à partager avec l'humanité, avec les gens qui vous entourent. Ok, très bien. Belle intro. Voilà. Quand toutes ces feuilles vont tomber, hein, il y a toute une préparation. Hein, donc, il y a quelque chose de nouveau. Mes guides se répètent, hein, donc là ils me parlent de naissance, et puis en février on voit déjà qu'il y a la carte de la renaissance, donc j'ai l'impression qu'ici au mois de décembre, il y avait déjà eu cette prise de conscience, et puis là en janvier on continue encore un peu cette prise de conscience. Je sais pas, vous nettoyez quoi? Mais qu'avez-vous nettoyé? Moi je suis très curieuse, hein, des fois j'ai envie d'aller plus loin dans mes lectures, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que vous avez balayé? C'est une grosse prise de conscience là au mois de décembre. Je crois que vous êtes vraiment fiers de vous. Qu'est-ce que vous balayez? On va aller voir si j'ai des infos. Parce que féliciter, c'est une chose, mais comprendre pourquoi c'est... Waouh! Waouh! Tu vois, c'est la communication. Et ça, j'en parlais. Ça, j'en ai beaucoup parlé pour ceux qui me connaissent. C'était à tous les tirages où je disais qu'il y avait un blocage au niveau de votre communication. Vous vous rappelez? 2021, 2022, 2023, un petit peu moins, mais 2020, 2021, 2022, on avait effectivement des fragilités au niveau de la communication, des difficultés à exprimer, voilà, on garde un peu pour nous, on n'ose pas trop dire. Voilà, mes guides me disent c'est tout le contraire. Là, le Capricorne, maintenant, va lâcher certaines choses, il va laisser tomber. Et on a comme une nouvelle communication. Oui, on peut confirmer par cette jolie ligne qu'il y a une guérison au niveau de la gorge. Donc, c'est-à-dire, oui, maintenant j'arrive à prendre mes distances quand il faut prendre mes distances. J'arrive maintenant à exprimer mes besoins.
Et ce qui fait que tout cela me donne des opportunités, me donne encore plus de chance parce que je sais d'où je viens. J'ai pris conscience d'où venait ah ben tu vois, ici, Ah oui, c'était ça, d'accord, j'avais pas compris tout de suite. Moi, il me faut un petit temps de, de réflexion. Mais tu vois ici, la prise de conscience, elle vient au niveau de la gorge. C'est rigolo, hein? Au niveau de la gorge ou au niveau du mental. Alors c'est peut-être là où vous avez pris conscience de quelque chose, là, au mois de décembre, par rapport à votre communication ou par rapport à votre mental. Oui, mon ami, ça peut être autre chose, hein, bien évidemment. Écoute-toi en premier. La prise de conscience, ça peut être sur le pardon, ça peut être d'autres choses. Mais en fonction de ce que je vois là, c'est plus au niveau de votre mental, intuitif aussi. Donc ça peut être le chakra, ça peut être la tête, les intuitions ou la gorge. D'accord? Voilà. Donc cette prise de conscience, là, on va l'appliquer maintenant. Le Capricorne s'exprime, parle. Vous allez oser dire les choses. Oui, il n'y a pas de problème de communication avec vous. C'est pas qu'il y a un problème de communication, c'est pas ça. C'est une nouvelle communication, plus enrichissante. Hein, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est fluide. Je m'exprime avec beaucoup plus de clarté. Et je n'ai plus aucune vergogne de dire des vérités. Mais elles vont peut-être être dites d'une autre manière. Parlons un peu de la communication. C'est quoi la communication? Parce que quand on fait une lecture intuitive, c'est vrai que des fois, il faut développer chaque étape. Ben, la communication, elle est à double tranchant. Une communication peut tuer quelqu'un. Une communication peut faire mal. J'ai encore le souvenir, il y a 3-4 ans en arrière, d'un homme qui avait plus de 82 ans et qui me parlait des attouchements sexuels qu'il a eus et de l'humiliation qu'il avait eue quand il était petit. Il répétait les mots qu'il avait reçus et effectivement, ces mots le blessaient encore aujourd'hui. Ces mots... l'a tué toute sa vie, quoi. Ces mots, encore aujourd'hui, lui faisaient du mal. Et là, c'est ce qu'on a envie de dire, c'est que la parole peut blesser une personne à vie, hein, à vie. Ça, faut qu'on le dise, hein, à vie. Dire à son enfant, tu es qu'une moins que rien. Dire à son enfant, je te déteste. Dire à son enfant, voilà, bref, vous avez compris, ça reste à vie. A contrario, dire de belles paroles, hein, exprimer de belles paroles, ça guérit. Je suis fière de toi. J'aime être en ta compagnie. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Donc là, j'ai comme une prise de conscience qu'effectivement, il y a des paroles qui vont guérir ici. Donc au niveau de votre couple, c'est très joli au niveau de votre couple, on a des nouvelles communications, on parle différemment. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai que les Capricornes, vous êtes un signe quand même un peu mystérieux des fois. Il faut qu'on aille gratter un peu plus, tu vois, comme elle, hein, ici ou comme lui, on a envie de savoir. Dis-nous, on peut pas savoir. Il y a pas que vous cachez des choses, mais voilà, c'est comme ça m'appartient. J'ai pas envie de, c'est mes expériences, c'est mon passé. J'ai pas envie d'en parler. Et pourtant, nous, les humains, ici-bas, on a besoin de ces échanges. On a besoin de ces expériences. C'est une richesse de pouvoir, je dis pas se dévoiler, je dis pas de vous mettre à nu, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression, mon ami Capricorne, que votre entourage, vos amis, famille ou conjoints, ont besoin que vous puissiez leur parler de manière claire et précise, voire limpide.
Et c'est ce que vous allez faire de manière naturelle. D'accord? Il n'y a pas de pression. Soit vous y réfléchissez ici au mois de janvier, j'y réfléchis, bon voilà. Soit ça va démarrer au mois de février et je n'ai plus honte de dire qui je suis, je n'ai plus honte de dire que ça m'a fait mal, je n'ai plus honte de présenter des excuses, je n'ai plus honte à me parler. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Vous vous dévoilez, voilà, vous vous dévoilez. Mais se dévoiler ne veut pas dire se mettre à nu, hein. On est d'accord. Voilà, c'est juste ça. J'ai l'impression que vous allez, oui, vous dévoiler. À vous de voir si vous comprenez le mot dévoiler. Hein, là, elle est là, elle a plusieurs voiles sur elle. Ah ben alors d'enlever peut-être le premier voile, quitte à ce qu'on voit déjà le voile d'en dessous. Voilà. Alors, parlons maintenant du... On pose tout... Waouh, super. Parlons maintenant plus du professionnel. Bon, professionnel, vous êtes imbattable, vous les Capricornes, hein, signe de terre, mieux que vous sur le plan du travail. Je crois qu'on a avec le Sagittaire droit derrière vous, mais bon, ça va très bien se passer. Vous êtes tenace, hein, vous ne lâchez rien. Il va y avoir peut-être, hein, voilà, au niveau du travail, une entrée d'argent. Ici, il y a une victoire. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, soit vous allez changer de travail. Il y a une nouvelle attitude avec vos revenus. C'est peut-être des revenus. Vous allez maintenant épargner peut-être un petit peu plus ou vous allez avoir... ouais, je crois que c'est victoire sur les dépenses plutôt, pardon. Non, le cochon étant là. Non, c'est victoire sur les dépenses. Ben, je crois pas. C'est votre période d'anniversaire. Vous allez peut-être fêter votre anniversaire ou faire un gros voyage. Ah ben oui, avec la carte distance, vous prévoyez un super voyage avec la famille. Bon, moi, je vois 4 grosses dépenses pour pour le Capricorne, mais c'est OK pour vous. C'est OK pour vous, j'en vois 4. 1, 2, 3, 4 ici avec la chance. 1, 2, 3, 4 ici avec les roses. 4 gros investissements ou 4 dépenses. Voilà. Oui, ça peut être tout le contraire, bien sûr. Ça peut être 4 gros investissements. Ouais, ça peut être ça aussi. 4 investissements importants. Donc, je sais pas, peut-être l'achat d'un véhicule, l'achat d'une maison ou l'achat d'une formation. Ça, vous aimez bien les Capricornes. Peut-être qu'on peut avoir une dépense par rapport à une formation que vous allez faire à distance ou sur Internet. Vous avez envie de vous former sur les mains, peut-être sur un métier manuel ou sur un métier thérapeutique. Est-ce que la médecine alternative vous intéresse? Est-ce que le digital vous intéresse? En tout cas, je vois des formations ici pour vous. Des formations peut-être à distance. Sur le plan sentimental, bah, ça va très bien. Sur le plan sentimental, ça va très bien. Ici, la carte accusation, tu vois, le juge, ici, il pousse le doigt vers la carte de la distance. Tu vois, le juge, la distance... voilà, il y a des gens qui vous prennent peut-être un peu la tête ou qui, voilà, c'est la fin de ces conflits, c'est la fin. Maintenant, c'est fini. Je crois que c'est fini ces conflits. Moi, je crois que c'est plutôt fini la bataille. Je suis pas sûre de mon coup, mais je crois que j'ai ici des Capricornes qui vont terminer ou qui ont pris conscience que ouais, toutes ces accusations, toutes ces batailles, c'est fini. J'ai envie de vivre maintenant différemment. Parce que c'est ce qu'on avait vu au mois de décembre, déjà aussi un peu au mois de novembre, avec ce côté héroïque. Vous n'avez pas lâché, hein. Il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles pour vous. Moi, on me dit qu'on clôture tout ça. Et maintenant, on avance vers quelque chose de nouveau. Ok. Parlons de votre santé. Parlons de votre santé, mon ami Capricorne. Est-ce que vous effectuez des métiers où vous bougez?
où vous êtes en mouvement. En ce mois de décembre, on vous invite à travailler sur du cardio, à bouger, à être en mouvement, comme si peut-être certains vous êtes statiques, vous ne bougez pas, ou il y a des métiers sédentaires, où vous êtes tout le temps assis. Et là, on vous invite à prendre soin de votre santé. Vous avez besoin de plus de vitamine C, de vitamine D, d'énergie ici, hein. Se lever de bonne heure, hein, vous ferez du bien, vous couchez plus tôt, vous levez plus tôt, de diminuer, c'est quoi ça? C'est le cardio. On me dit que vous avez une boîte à outils, là, vous savez, ouais, vous avez vos petits antidotes pour l'hiver peut-être. Gingembre, citron, curcuma, je sais pas, bref. Vous avez votre petite soupe magique ou des remèdes pour aller mieux, hein, au niveau énergétique. On me parle de mouvement, Est-ce que vous bougez beaucoup? Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous pratiquez du yoga? Est-ce que vous... Voilà, votre corps a besoin d'être en mouvement. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ok? Ok, super. Santé main, ça peut nous indiquer... Santé main, argent. Ça peut nous indiquer les soins énergétiques avec les mains. Vous avez peut-être besoin de soins, des massages, des mouvements, des massages lymphatiques peut-être, ou des massages avec n'importe quel type de massage avec les mains. Ou peut-être que c'est un métier qui vous intéresse maintenant, d'aller travailler, de faire des massages. Pour les femmes, des massages plutôt lents, d'accord, ok, début, tu vois, là, il y a une fin, il y a un début. On continue. C'est incroyable. Rapidité, à côté de la lenteur. Ok. Alors, ce mois de décembre, ce mois de janvier peut être un peu lent, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. C'est un mois plutôt... C'est pas un mois qui bouge, voilà. Parce que j'ai le mouvement, j'ai la fin du mouvement. C'est peut-être pas un mois où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je pense que vous allez vous occuper beaucoup plus de votre santé. Vous nous clôturez quelque chose. Certains l'ont déjà fait au mois de décembre, d'autres vont le faire maintenant ici au mois de janvier. Ça, c'est fini. Maintenant, je bouge sur quelque chose d'autre. On a la victoire au niveau du travail. Pour moi, vous désirez changer un emploi, vous allez peut-être avoir des entretiens ici ce mois-ci et on signe peut-être pour le mois de mars, hein, ou pour le mois d'avril. Tout ce que vous êtes en train de semer ici au mois de janvier, c'est peut-être pas tout de suite ici au mois de janvier que ça va se mettre en place, mais c'est ok pour le printemps, d'accord? On a des entrées d'argent. Alors oui, c'est un peu froid pour ceux qui sont au chômage. Alors, ce tirage peut indiquer que ça peut être un peu calme cet hiver. Donc, c'est-à-dire pas d'emploi janvier, février, mars. Ça peut indiquer ça. Et puis, une victoire sur le travail au printemps. D'accord? Mais... ça peut aussi indiquer, printemps, que là, vous êtes en train de cueillir, non, de fleurir. Les choses sont en train de se mettre en place au niveau du travail. C'est le début. C'est peut-être une formation que vous êtes en train de faire et que ensuite, à partir du printemps, vous pourrez donc travailler dans ce milieu-là et avoir un peu plus, voilà, une augmentation du chiffre d'affaires. Voilà. Pour les Capricornes qui aiment que ça bouge, que ce soit en mouvement, on sent qu'il y a il y a un non ici. J'entends le mot non. Donc, n'allez pas trop vite. C'est ce qu'on me dit.
où je pense que cette prise de conscience était due au... Ah, c'est rigolo, tu vois, le pouce ici qui m'indique ici cette saison-là, c'est le printemps. La carte, elle est à l'envers, t'as vu? Le pouce, c'est le printemps. Voilà, je te communique une info. Pour moi, ça pourrait aller plus vite plus tard, mais là, il y a une lenteur pour cet hiver. Donc, professionnellement, ça risque de stagner un petit peu. D'accord? Quand je dis stagner, c'est-à-dire que si vous avez un chiffre d'affaires, ben, il reste par exemple identique le mois de janvier, voire février, mars, on verra plus tard. Et puis ensuite, comme une rapidité, quelque chose qui va plus vite après. Voilà, on peut nous parler de l'achat d'une maison, la vente d'une maison en ce mois de janvier, signature d'un contrat, de travail dans le secteur de la médecine alternative. Voilà ce qu'on me dit, hein. Signature ou augmentation du chiffre d'affaires, mais uniquement dans la médecine alternative. Voilà. Voilà les Capricornes. On va regarder ici juste une carte pour vous. Oups. Pour ce mois de janvier 2024, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Voilà, alors il y avait peut-être eu quelque chose par rapport à vos émotions. On continue, une deuxième carte. Magnifique, 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse, à la recherche. Regarde où je la pose. À la recherche du bonheur. Ok, très bien. Donc là, on a un arc-en-ciel. Donc vraiment, regarde, on a encore cette symbolique du tronc d'arbre. Chez les Capricornes, c'est une belle symbolique. C'est que c'est stable, c'est structuré, c'est bien ancré. Hein. C'est bien ancré. D'accord? Alors, au niveau de la famille, tout va bien. Avec votre mari, avec les enfants, avec votre femme. Tout se passe bien. Voilà, magnifique. On va s'arrêter là pour le mois de janvier 2024. On va passer maintenant au mois de février. Je vais prendre d'autres oracles. Je vais battre un petit peu... Oups, pardon, la caméra elle a bougé. On va regarder maintenant cette renaissance. Alors, la carte de la renaissance. Alors, dans le mot renaissance, on a le mot naissance qu'on avait vu dans le tirage du mois de janvier. On a le mot re, hein, on recommence, repartir, revenir, répéter, on a le re devant, on a le mot naissance, on a donné un sens, on a le mot sens, aisance, aisance ou essence, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. J'ai pas, je ressens pas ici une renaissance, figurez-vous. C'est fou, hein, j'ai la carte renaissance, mais je la vois pas comme le mot renaissance. Moi, j'entends plus le mot essence. J'ai l'impression que vous débordez d'énergie. Et comme par hasard, j'ai en dos de deck la carte de l'argent. J'ai la carte du bonheur qui me regarde aussi. Moi, je vois plus comme un démarrage. Avec le re, tu pourrais dire quoi? Moi, j'ai un démarrage. J'ai une action. J'ai le lion. Alors, le lion, il fait quoi, le lion? Alors, le lion, déjà, il a plein d'énergie. Si vous avez un ami du signe du lion, vous allez peut-être partager quelque chose avec lui ce mois-ci. Le lion, il rugit. Le lion, il est très orgueilleux.
Il est très différent du Capricorne. Mais le lion, alors moi je les connais bien les lions, hein. Je les connais très bien, très bien. Je crois que ça doit être l'un des seuls signes avec les poissons où ils peuvent rien me cacher. Les lions, ils sont sensibles, ils sont pas du tout comme on peut l'imaginer dans le signe astrologique, hein. C'est pas du tout ça. Le lion, il est orgueilleux, ça c'est vrai, mais ils aiment pas dire qu'ils sont orgueilleux. Mais le lion, il est très orgueilleux, mais il est très amoureux, il a beaucoup d'énergie, bon ça on le sait, il est vif, mais c'est pas tellement le lion, enfin, chut, on va pas trop parler trop fort, parce qu'après ils vont plus m'aimer, enfin bon, c'est pas le signe le plus travailleur du zodiaque, hein, on est d'accord. Non, c'est méchant, mais je veux dire, le Capricorne, t'as un Capricorne, un Taureau, une Vierge, on sait que voilà. Mais le Lion, lui, c'est souvent la lionne qui va aller chercher le gibier, et puis lui, il est posé et il mange. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vous transformer en lion. C'est-à-dire, mais vous êtes Capricorne, hein, c'est-à-dire travailler différemment, mettre plus d'harmonie dans votre travail, de prendre un peu l'attitude du lion en fait. Je vous vois un peu comme l'inspecteur des travaux finis. Je vous vois comme sur le devant de la scène. Je vous vois briller. Je vous vois maintenant... Ouais, je sais, c'est pas tellement bon, on est chez les Capricornes. C'est vrai que c'est pas parlant, mais... Moi, je vous vois ne pas faire grand-chose, en fait, et attendre que ça vienne à vous. Ça vous parle ou pas? Enfin, c'est du lâcher-prise, hein. Mais on va vous voir. En fait, ici, on voit un lion avec un jeune qui a une flûte à la bouche et qui donne une nouvelle harmonie à sa vie. Il y a quelque chose de plus harmonieux. Alors, j'ai du dynamisme, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous allez bouger beaucoup plus. On va regarder les cartes qui sont au-dessus. J'ai l'impression qu'on va vous voir, vous travailler sur votre charisme, sur votre estime de soi, sur la confiance en soi. Je pense sur le vestimentaire aussi, sur... il fait quoi, le lion? Le lion, il est souvent... ils aiment bien les habits rouges, les lions. Ils aiment bien tout ce qui est un peu rouge, pétant, ça se voit. Tu sais, les femmes lionnes, elles ont souvent ce pull rouge, boucle d'oreille rouge, ou habillées tout en noir, avec les chaussures rouges. Ou, enfin, c'est votre charisme. J'ai comme un nouveau look, peut-être. Ça peut être ça, hein. Mais moi, j'ai le mot, ils se fatiguent pas. Vous n'allez pas vous fatiguer. Ouais, je sais, si ils ne vont pas se fatiguer. Attends, mais ce lion, il est... Alors, bon, là, il rugit. Ouais, je pense que c'est tout le contraire. Tu vois, c'est un peu le contraire de cette femme qui est là, hein. Donc, on est toujours dans des couleurs chaudes. Donc là, on a la tête en bas. On n'ose pas trop. Et là, tout d'un coup, on met plus d'harmonie. Et puis, j'ai quelque chose de lourd. J'ai de la force. Les Capricornes aussi est fort, tu vas me dire. Mais là, j'ai une force beaucoup plus intense. Une détermination. Il y a quelque chose d'un peu sauvage, brutal, déterminé, qui émane de vous. Ouais. Ouais. Alors, vous vous posez peut-être un petit peu des questions, parce que c'est peut-être pas votre personnalité. Non, moi, ça me parle pas tellement Et pourtant, vous allez prendre plaisir. Vous allez prendre plaisir à... Ouais, vous allez sortir. On me dit que vous devez sortir de ce cocon, les Capricornes. On a besoin de vous voir un peu plus, hein. Ça va être peut-être plus les femmes. Ouais, parce qu'on a peut-être une sensibilité. Donc là, on peut avoir une femme qui va rencontrer un homme, un lion,
d'accord, un homme du signe du lion. Très dynamique, fort, costaud, intelligent, avec un ego peut-être un peu surdimensionné, mais bon, ça va le faire. Non, pas un ego surdimensionné, c'est pas juste, mais tu vois ce que je veux dire, tu es à côté, et puis lui, il faut vraiment lui laisser sa place. Ou c'est vous qui changez d'attitude. Alors, je sais que ça ne te parle pas, parce que le Capricorne est plutôt discret. Moi, je le vois comme ça, le Capricorne, hein, mais après, on a différents... Voilà, une certaine finesse, plus ancré, plus... Il est dynamique aussi, hein, il a ces attitudes-là, mais j'ai l'impression que là, ça va se voir encore plus. J'ai... Attendez, excusez-moi. J'ai 2 fois la carte argent. On va mettre la carte, encore une fois, la carte santé, comme j'avais vu tout à l'heure. Alors, au niveau du travail, on va vous voir. On vous voit. On vous a toujours vu, mais là, c'est-à-dire que on va voir vos chiffres. Hein. Si vous travaillez dans le milieu le milieu de la vente, on va voir, on va discuter, on va voir vraiment vos investissements et tout ce que vous avez mis en place dans ce service. On voit cette communication plus confiante. Hein. On a une complètement là, on est. Alors oui, tu vas me dire, il y a la carte enfermement, mais bien sûr qu'il y a cette carte-ci parce que c'est pour nous rappeler que il y a quand même certains, ils ont cette communication encore. On n'ose pas trop dire, mais j'ai l'impression que vous allez vite prendre plaisir à communiquer différemment. Mes amis Capricorne hommes, vous allez peut-être rencontrer une femme qui aime prendre les devants. Hein. Ouais. Une femme qui a un certain caractère, un fort caractère. Tu vois là, elle est assise sur l'homme, entrepreneuse. Une femme, vous allez peut-être accompagner une femme dominante pour les hommes, hein, où vous laissez maintenant place à votre femme, maintenant à certaines responsabilités de la maison. Pour les femmes Capricorne, ce mois de février, vous sortez de votre cocon. C'est du charisme à n'en plus finir. Vous allez nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez tout donner ici au mois de février. Il va y avoir quelques petites interrogations, mais on a des communications qui changent complètement. Vous allez oser dire les choses. On peut avoir des signatures de contrats. Et puis, lors de meetings, de séances, de formation ou autres, on va vous voir. Donc là, on a du charisme, on a quelque chose de nouveau. Alors oui, je sais que ça vous parle. Si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, ça vous parle peut-être pas. Parce que c'est pas votre nature. Il y a quelque chose, je sens que c'est pas votre nature, donc ça résonne pas. En fait, il va y avoir un événement ici au mois de février ou au mois de mars. J'ai l'impression qu'on va vous pousser, ce sont les énergies, hein, on va vous pousser à faire des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Vous poussez à prendre la parole devant tout le monde, par exemple. Vous poussez, il y a peut-être un homme qui vous intéresse. Et puis, c'est à vous de faire le premier pas. Peut-être, hein, on peut avoir ça. Ou un homme qui est intéressé par une femme, et puis du coup, c'est à vous de faire ce premier pas. Qu'est-ce qui peut renaître? Renaissance. Moi, j'ai pas l'impression que c'est la parole, mais bon... Alors oui, ça peut être une nouvelle communication, mais j'ai pas l'impression que c'est que ça. Une nouvelle sexualité peut-être. Un nouveau charisme, vous êtes plus sensuel, plus... On a peut-être pour les hommes un peu plus de sensibilité qui se dégage de vous. On peut avoir une femme ici avec qui maintenant on va construire quelque chose. Je sais pas, vous lui faites confiance à cette femme. La relation est saine. Donc si vous êtes célibataire,
Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une femme solaire. Alors elle peut être du signe du Bélier, Lion ou Sagittaire, ou peut-être une Balance. Cette femme, elle est très charismatique, hein, elle va vraiment vous aider, vous accompagner dans vos projets. J'ai l'impression qu'il y a une vie commune ici. On sort de cet enfermement et on va s'engager ici maintenant avec une femme. Pour les femmes Capricorne, Lion, femme. Pour les femmes Capricorne, j'ai beaucoup d'énergie en fait. Hein. Mais vous faites quoi? Je sais pas. il y a quelque chose qui change ici. Tout est changé, tout change. Mais je ne peux pas vous dire quoi. J'arrive pas à aller plus en profondeur. Parce que je crois que ça doit être personnel. Tu vois, ici, elle est rousse. Hein. Ici, il y a la rousse. Dans la communication, elle était à l'écart des autres. Et là, elle porte un chapeau maintenant. Je trouve que vous êtes déjà beaucoup plus intuitive. Oui, ça pourrait être par rapport à la santé. À toi de voir, à vous de voir. Il y a quelque chose qui change ici. Je peux pas dire que c'est plus féminine, c'est faux, parce que les femmes Capricorne sont très très féminines. Alors pour celles qui sont peut-être un peu moins féminines, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus sensuel qui se met en place. Alors ça peut être un changement de look, hein, ou c'est tout simplement, Elena, va pas plus loin, c'est tout simplement une belle estime de soi, une belle confiance en soi. C'est ça. Au-dessus de la moyenne. Je pense que là, vous prenez conscience que vous êtes une belle personne, vous prenez conscience que vous plaisez, hein, pour les célibataires, et là, vous vous donnez vraiment maintenant toutes les chances pour rencontrer quelqu'un. Oui, on peut avoir une nouvelle femme qui renaît, bien sûr. Ouais, il y a une ouais, mais c'est ça. Il y a une transformation, mais c'est une transformation interne. Je peux pas la donner ici. Hein. On est sur une lecture intuitive personnelle. On est sur une lecture intuitive générale, pardon, je ne peux pas faire du personnel, mais ici on a une transformation. Alors, attention, la carte de la transformation, je l'ai développée en long et en large avec les Verseaux. Quand on dit transformation, quand nos guides parlent de transformation, c'est pas du 1er février jusqu'à la fin du mois de février, hein. C'est pas ça. On rentre dans une transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer maintenant dans une formation peut-être. Apprendre à se connaître. Cette transformation peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Donc, ça va pas être le mois de février, on est d'accord. Donc là, vous allez peut-être faire une nouvelle formation. Oui, on peut avoir ici parmi nous des personnes transgenres. Hein. Je suis obligée de parler aussi. Hein. On évolue, l'humain évolue, donc il y a ça aussi. On peut avoir des Capricornes, hommes qui ont envie de se transformer, qui se posent des questions sur leur sexualité et qui ont envie maintenant de prendre cette décision, de faire cette transformation de corps ici. Donc on vous sent peut-être pas bien dans ce corps de femme et envie de transformer votre corps. Hein. Donc on a quelque chose de médical ici. Alors oui, pour les autres Capricorne, ça pourrait être une transformation sur le plan de la chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique, j'englobe tout. Il peut y avoir une transformation là-dedans. On peut avoir, mon ami Capricorne, un épanouissement au niveau du plan sexuel, au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire on a beaucoup plus de plaisir avec son partenaire, ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe très bien. La carte sexualité, épanouissement, c'est pas que le sexe, hein, ça peut être aussi que le Capricorne se fait enfin maintenant plaisir. Oui, je me fais plaisir, ça peut être ça.
Malgré les obstacles, malgré les choses, hein, voilà, encore quelque chose sur la communication, c'est toujours fort chez vous avec correspondance. Et puis là, j'ai la communication sur la parole, c'est quoi ça? C'est renaissance sur la communication parole. Alors non, c'est pas que vous allez parler plus. Non, il y a une adaptation. Il y a, moi, pour moi, c'est s'exprimer un petit peu plus, c'est parler de vos émotions. Ouais, c'est de parler de vos émotions, de laisser tomber des choses et de parler un petit peu plus de vous. Alors, vous allez recevoir des informations sur le plan financier, peut-être au niveau des banques, des assurances, de l'impôt. Un message, on va y avoir des discussions. Voilà, c'est très harmonieux. Au niveau des finances, c'est très harmonieux, d'accord? Ça peut arriver assez rapidement. Donc, c'est ce que je disais au mois précédent, on peut avoir une entrée d'argent. Ici, il y a du mouvement, il y a des transactions financières. Ici, il y a de grosses, il y a des bons investissements, bravo les Capricornes. Il y a des échanges ici financiers très importants pour vous. Voilà pour la team des Capricornes. On va juste regarder une carte ici, un petit message angélique pour vous. Encore bon, ben écoutez, j'ai pas insisté là-dessus, mais eux, ils ont envie d'insister. Pourquoi j'ai pas parlé de ça? 8 de Gabriel, j'ai oublié quelque chose ou pas? 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Alors écoutez, j'ai pas... Là, ils ont insisté 2 fois avec le dos de deck, ici aussi 2 fois. Qu'est-ce qu'ils ont envie que j'insiste là-dessus? Alors, là, on a différents oiseaux, n'est-ce pas? En 2023-2024, les oiseaux, c'est un peu Twitter, c'est cette communication, n'est-ce pas? Il faut y aller maintenant au niveau de la communication, il faut que ça bouge, faut le dire. Alors, si vous êtes vendeur, il faut y aller. Il y a des non-dits, il faut vraiment communiquer est primordial. Ils le disent ici. Peut-être sur ces transactions financières, ou je ne sais pas, ou sur cette nouvelle relation. Communiquer est primordial, c'est ce que je peux vous dire ici avec cette carte. Et puis on va aller chercher encore une autre ici. Pour les Capricornes, waouh, chiffre numéro 18, la Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, c'est ce que j'ai ici, femme et enfermement. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà. Très bien, les Capricornes, merci beaucoup pour votre écoute. On va regarder maintenant, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre le 77 d'Aliaské pour le mois de mars. Très joli mois pour vous, les Capricornes. C'est parti. Bon, là, on va partir à l'aventure. On est prêts? Allez, on part tous les deux. Alors là, j'ai quelque chose de léger. La carte de l'aventure, pour moi, et j'ai en d'autres decks la sexualité. Alors oui, on pourrait partir à l'aventure, rencontrer de nouvelles personnes, vous lâcher un petit peu plus, d'accord? Sortir de l'enfermement pour certains, d'accord? Vous posez peut-être encore un petit peu des questions sur cette aventure, mais on sent que vous en avez besoin. Alors, pour moi, j'ai de là. Quand je vois cette carte, je te laisse la regarder pour voir ce qu'elle inspire. Pour toi, déjà ça c'est le plus important. Et moi je te dis ce que je ressens par rapport à la carte de l'aventure. Alors moi déjà sur cette carte, premièrement on voit une petite fille, alors elle ne nous regarde pas. Elle fait un peu comme elle veut. Donc, elle est seule. C'est un peu l'attitude du Capricorne. Le Capricorne, il n'écoute pas tellement ce qu'on lui dit. Lui, il avance et puis il fait un peu comme il veut. Mais voilà, moi je pars à l'aventure, j'ai décidé d'aller là-bas. Donc je quitte, donc j'avance. Dans le mot aventure, on a le mot avant. On part de l'avant. Venture, aventure. Donc vous avancez de toute façon, vous allez de l'avant. Donc là, ça
c'est bon, c'est comme ça. On quitte l'obscurité. On voit, hein, donc ici, la carte, elle est obscure. Hein. Elle part vers la lumière. Mais elle part vers quoi? Elle part vers l'arc-en-ciel. Donc, vous partez à l'aventure. Hein. Vous avez confiance en vous. On dirait qu'elle part comme ça, sans sac à dos, sans rien. Hein. Voilà. D'un pas, on pourrait croire que c'est un pas un peu dynamique. Bon, elle a des petits pieds, mais voilà. J'ai l'impression que vous écoutez votre enfant intérieur. Vous lui faites confiance. Votre enfant intérieur a envie d'aller là-bas. Ouais, mais moi j'ai envie d'aller là-bas. Puis vous avez peut-être pas envie. Donc écoutez un petit peu votre enfant parce que lui, il a envie d'aller vers... On peut avoir des femmes qui se lancent dans des nouvelles aventures avec un homme ou un homme qui se lance dans une nouvelle aventure avec une femme. On peut partir dans une aventure professionnelle. Non, n'aie pas peur, on me dit. Parce que n'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur, on peut y aller parce qu'on sort de l'obscurité, d'accord? Là, on voit qu'elle est dans une forêt, donc dans une forêt, on voit des arbres, donc elle est en protection, elle sort de cette forêt qui était peut-être un peu dangereuse, donc là, elle part vers quelque chose de plus solaire. Allez, on va regarder avec le 77, je ne prends pas l'oracle des miroirs, on va regarder ici. Avec le 77, est-ce que vous avez l'esprit aventurier? Est-ce que vous aimez partir à l'aventure? Le sac à dos, sans rien? Vous aimez ça, les Capricornes? Non, hein, pas trop. On va regarder. Ben là, on me dit que oui. Hein. Donc là, c'est OK pour une nouvelle entreprise. On va regarder ici. Allez, on va battre les cartes jusqu'à ce que les cartes sautent. Moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà, exactement. Donc là, on laisse tomber maintenant. Hein. Il y a des choses avec l'automne. Hein. Tu sais, on avait parlé de la carte de l'automne en janvier et au mois de février. Donc, vous laissez tomber des choses. Hein. Donc, on laisse tomber des choses maintenant. Laisse aller les choses. Fais-toi confiance sur ce projet. Tu avances vers le soleil. Vous avancez vers quelque chose de plus solaire. Peut-être vers un nouvel établissement avec le E qui est ici. On a des Capricornes qui ont plus d'énergie avec cette carte. T'as vu, cette carte, ça veut 1, 2, c'est exactement la même chose que ça. Tu vois, là, on a un dromadaire. Ici, on a le lion qui est plus solaire, qui a plus d'énergie. Ben, c'est exactement ça est égal à ça, tu vois. Donc, vous laissez tomber quelque chose, vous avez beaucoup plus d'énergie. Alors, vous êtes un petit peu secret, hein, vous nous parlez pas trop de ce que vous voulez faire. Et là, boum, vous nous signez quelque chose. Hein. Donc, c'est ce que je disais au mois de janvier. Moi, je pense que janvier-février sera peut-être un peu calme au niveau du travail. Hein. Et puis là, on signe un contrat. Donc oui, je parlais des arbres ici tout autour. Elle part à l'aventure, mais tout est stable ici. Hein. Donc, je suis curieuse. N'hésitez pas à me laisser en message ici, en bas de cette vidéo. Ça pourrait être, pas que pour moi, mais aussi peut-être pour d'autres Capricornes. Qu'est-ce que vous laissez tomber? Qu'est-ce que vous lâchez prise, les Capricornes? Parce qu'en fait... le plus important dans ces lectures intuitives, c'est de comprendre pourquoi, en fait. Parce que moi, je vois que vous allez le faire. Je vois que vous avancez vers quelque chose de plus solaire, de plus... Ouais, alors, vous êtes un petit peu mystérieux, vous ne voulez pas en parler. Il n'y a pas de souci. On tourne le dos sur quelque chose du passé. Et donc là, on avance vers quelque chose de beaucoup plus solaire. D'accord? Donc, on a des signatures de contrat. On a une stabilité au niveau du couple. On a une stabilité au niveau du travail. Si vous vous lancez dans un nouveau projet, ben vous êtes un petit peu mystérieux. On n'en parle pas encore parce qu'on n'en a peut-être pas encore envie d'en parler. Et pourtant, là, on me dit non. On a envie de vous voir maintenant. On peut vous voir. Montre-nous, en fait. Je pense que c'est votre enfant intérieur qui a envie que vous soyez un petit peu plus mise en avant. Il n'y a pas de carte qui saute. Ok. Ok. On va aller chercher. Voilà. Ouais, ne retournez plus sur les choses du passé. Tu parlais de la prise de conscience. Ok. Chiffre numéro 20.
je suis obligée de prendre mon temps ici. Toute cette colonne-là sont des cartes qui correspondent effectivement à du lâcher-prise. Des feuilles qui tombent, je ne communique pas, j'en parlerai pas, je dis rien. Maintenant, je tourne le dos à cet événement. Ah, c'est rigolo. Regarde, ils ont le même, tu vois. Elle tourne le dos et lui, il tourne le dos. Tu vois. Donc, et puis lui, il tourne en arrière. Donc, c'est aussi tourner le dos. Là, la flèche qui tourne le dos, retour. Tu vois, on pourrait imaginer un R ici, on retourne. Alors, vous allez retourner en arrière? Non, 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 non. Alors, oui, on pourrait avoir des Capricornes qui vont peut-être retourner sur une relation du passé, mais non, 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 attends. Ici, le but... Alors, le problème, c'est qu'on est sur un tirage général, tu comprends? Je suis obligée de faire du général, je peux pas faire du personnel, c'est impossible. Mais là, on est dans un petit dilemme, hein. Ouais, ici, on est dans un petit... Il y a un petit paradoxe ici. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, mais dont je vais essayer d'éclaircir. Parce que j'ai deux colonnes, et deux colonnes qui sont différentes. J'ai l'impression que cette colonne fait partie d'un comportement ou d'une attitude du passé. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est une attitude et un comportement qui sera du futur. Alors, débrouillez-vous avec ça. Ouais, en fait, cette petite qui est là, qui part à l'aventure, en fait, ce qu'on ne sait pas avec la petite, c'est qu'elle est sur un chemin. Elle peut se retourner. Elle peut refaire marche arrière. Ben, elle est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est nous qui pensons qu'elle part à l'aventure et qu'elle part vers la lumière, mais elle peut très bien se retourner. Bon, déjà nous regarder, et puis revenir dans la forêt, et revenir dans l'obscurité. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Déjà, j'ai pas l'impression qu'elle écoute tellement ce qu'on... C'est un enfant, elle est innocente, hein. Donc, elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite, et elle peut revenir en arrière. Alors là, ce que ça indique que vous allez vous retrouver à un événement ici, je dirais plutôt j'ai envie de dire plutôt un challenge, ça va parler au Capricorne. Moi, je pense que vous êtes l'adulte, et là, il y a l'enfant intérieur, ok? Votre enfant intérieur a envie de nouveauté. Votre enfant intérieur a envie de stabilité, de faire des choses avec beaucoup plus d'énergie, de se donner des chances, de partir à l'aventure, de signer un contrat. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir une opportunité au mois de mars, et en fait, le gros contrat. Je te vois un peu indécis. Alors, on a peut-être l'adulte qui lui dit « Ah, écoute, non, trop risqué ton truc. Non, on retourne dans notre vie pépère d'avant. Non, j'ai pas envie de signer ce contrat. » Et pourtant, on me dit que cet enfant a raison, en fait. Hein. On met une carte dessus pour voir. Parce que ici, j'ai l'impression que vous allez signer un contrat. Là, on a un coup de chance, on est dans des énergies, très positives. On a un coup de chance. Il ne faut pas revenir en arrière. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. C'est la lecture qui l'indique, mais à toi de voir. Mais ici, on ne vous demande pas de retourner en arrière. Ça veut dire qu'elle revient. Vas-y, va vers cette énergie.
Va vers cette lumière. Hein. Là, il y a un coup de chance. Donc, on va mettre une carte sur... Je vais mettre 3 cartes sur la carte de l'aventure. On va mettre une carte du 77 pour nous dire si c'est intéressant d'aller vers cette aventure. On va mettre juste une carte parce que je vous sens un peu indécis. On va attendre un petit peu que alors non, là, il y a vraiment des opportunités. Il y a des coups de chance. Vous allez vous écouter. Ah, moi, je pense que vous n'allez même pas en parler autour de vous parce que vous ne voulez pas être influencé. Pour moi, c'est positif. Mais par contre, pour pouvoir aller où cette petite, elle a envie de vous emmener, votre enfant intérieur a envie de vous embarquer à quelque part. Puis vous, en tant qu'adulte, vous n'avez peut-être pas envie. Et pourtant, elle a envie d'aller là-bas. Ou il a envie d'aller là-bas. Allez, une carte. Allez, une carte. Allez, une carte. Ah, vous avez sorti la carte de la ruse. Vous êtes rusé. Vous savez exactement. Ouais, ok. Merci mes guides. Ah là 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 là. Ouais. Ici, c'est comme une communication à avoir avec votre enfant intérieur. Hein. À échanger. Alors, ça pourrait être une aventure dans un milieu, dans une nouvelle communication. Ça peut être, travailler dans le milieu de la marketing digital ou dans le journalisme. Écrire un livre du E. Et si vous avez peut-être envie d'écrire, c'est votre enfant intérieur. Là, écoute, vas-y, on écrit un livre sur notre passé. Ah, joli. On a envie d'écrire, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre sur votre passé. Sur ce que vous avez toujours caché, vous n'avez jamais osé dire, peut-être que l'écriture vous intéresse. Si c'est pas ça avec la communication, parce qu'on avait vu dans les autres tirages, la communication est primordiale, on va sortir une autre. Votre enfant a envie d'écrire, ou votre enfant a envie de vous parler, ou vous allez peut-être travailler dans le milieu du digital, du marketing, ou du journalisme, ou voilà, elle a sauté la carte, on la prend. Ouais, il va y avoir une évolution dans ce que je dis ici. Il va y avoir une évolution dans ce secteur-là, où votre communication évolue, ou ça peut être l'intelligence artificielle encore. Allez, avec la lettre E, ben oui, il y avait l'évolution, j'avais pas pensé. Oh là là. Effectivement, donc il y a une évolution dans ce parcours. On nous dit que cette aventure, ça fait partie de votre évolution. Oh, dites-vous dire d'y aller. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder, est-ce que cette aventure, parlez-nous un petit peu de cette aventure pour les Capricornes. Juste une carte, si elle pourrait sauter, ce serait sympa. Juste une carte. Pas plus, juste une. Voilà, on a un coup de chance. On a un coup de chance sur cette évolution. Et en plus de ça, là, en d'autres decks, on nous parle de ruse. Je me rappelle dans des commentaires des Sagittaires, quelqu'un préférait le mot adroit. Alors je reprends un de mes abonnés qui disait que pour cette carte, il préférait le mot adroit. On continue. On va regarder ce coup de chance, cette aventure. Est-ce qu'ils peuvent y aller ici dans cette aventure? Les Capricornes pour le mois de mars. Mois de mars 2000. Si je prends le dos de deck, on me parle de voyage. Merci pour l'information. Mais on continue pour les... Ah. On va voir. Elle s'est carrément pliée en deux. Elle s'est pliée en deux. C'est des décisions qui touchent... En d'autres decks, on a la femme. Ok, super. Alors là, ils ont voulu compliquer encore les choses. Je l'avais déjà en d'autres decks, puis ils ont voulu me donner la carte Non, mais ils vont partir. Il faut qu'ils partent à la découverte. Voilà. Donc, c'est une aventure, Elena. C'est une exploration. D'accord? Ça fait partie de leur parcours. Ils savent très bien où ils vont. Hein, donc, quand tu pars à l'aventure, tu vas explorer de nouvelles choses.
Donc, que ce soit une aventure, avant de partir à l'aventure, Elena, enfin, tu sais très bien que tu ne peux pas communiquer les informations. Sinon, ce n'est plus une aventure. Donc, ils vont évoluer dans ce voyage. Donc, ils partent vers quelque chose de nouveau, les Capricornes, comme une renaissance ici. Donc, laisse-les partir à l'aventure. C'est là où ils vont découvrir plein de choses. Hein. Ils sont adroits, ils sont rusés, ils sont futés, ils sont têtus pour certains, ils savent très bien, cette aventure est faite pour eux, ils n'ont pas peur, t'inquiète, c'est un Capricorne ici. Donc, ils vont partir à l'aventure, il y a maintenant ici de nouvelles choses pour eux. Comme tu le dis ici, il y a des coups de chance, donc pour moi, j'ai envie de dire oui. Alors oui, ça pourrait être un déménagement avec la carte voyage. Oh, ok. Un déménagement dans un des pays avec la lettre E. Ou une ville avec la lettre E. Je ne vais pas tous les faire, hein, d'accord. Espagne, Estonie, Érythrée, Équateur. Les villes, hein, il y en a plein, mais voilà. Les États-Unis. Ok, les États-Unis. Partir comme ça à l'aventure peut-être dans des nouveaux pays ou un déménagement ou une aventure peut-être dans un nouveau... pour un nouveau drap, encore avec la carte distance. Alors là, le bateau, il part vraiment vers... ouais, voilà, il part vers l'Espagne, le Portugal, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Équateur, ouais, j'avais dit tout à l'heure, et puis... Ah, je suis en train de chercher des pays avec la lettre E en Afrique de l'Ouest, mais je vois... Voilà, en tout cas, voilà. Donc, on me dit... Alors déjà, est-ce que ça vous parle, les Capricornes, de partir à l'aventure? Alors, ça peut ne pas être un déplacement, hein, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vient de ce pays-là, ou quelqu'un qui... Moi, je pense que c'est quelque chose de nouveau. J'ai essayé de chercher un petit peu plus. On n'a pas envie. On n'avait pas envie de me dire un peu plus, parce que c'est pas nécessaire, hein, parce que sinon, ce n'est plus une aventure. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée là, avec la carte du voyage. Mais ça fait partie de cette évolution que vous allez avoir plus tard. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. On va prendre quand même encore une carte juste de nos anges pour voir, pour compléter un petit peu tout cela. Mais oui, vous êtes l'empereur. Alors bien évidemment, mais on est chez le Capricorne, Elena, voyons, on va pas chercher plus loin. J'ai voulu aller chercher plus loin, mais cette aventure, de toute façon, tout sera stable. J'ai le tronc d'arbre, c'est validé, on a la maison, on a le coup de chance. Donc tu veux quoi d'autre, encore plus comme information? Nous ne communiquons pas plus d'informations, Elena. C'est ok, c'est validé pour eux. Ils savent exactement où ils vont. Ok, donc ce sont des empereurs. Excusez-moi de mon... Donc ce sont des empereurs. La stabilité et l'efficacité. Prenez une situation en main. Là, ils ont des projets ambitieux. Donc, c'est comme ça fait partie de votre parcours. Et c'est OK pour le Capricorne. Magnifique, on continue. Et voilà, 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Le E aussi peut-être en lien avec la carte enfant. Ça peut... Ah ben oui, on a l'enfant qui est là. Faites confiance à vos enfants. On a peut-être des enfants qui vont déménager, voyager. On peut nous parler aussi de lâcher prise pour les enfants, pour les Capricornes. Voilà, j'espère que cette lecture vous a parlé. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Prenez bien soin de vous, les Capricornes. N'hésitez pas à mettre un tout petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2000.
2024 où je sens que on va parler d'aventure pour vous, de nouveautés. En tout cas, ça sent très très bon pour vous les Capricornes. Excellente année 2024, à très bientôt. Tchuss!